Bonjour à tous, Ben Garneau à l'appareil. J'ai attendu à peu près une semaine avant de parler du dossier Epstein. À quoi joue Donald Trump? C'est une bonne question. Je vais tenter de répondre à cette question-là. Il y a déjà beaucoup de lanceurs d'alerte qui ont donné leur opinion, mais j'entends tout simplement donner un complément d'information. Mon opinion personnelle, tout simplement. Ça l'a donné une bonne onde de choc, voyez-vous. Même les journalistes des mainstream médias sur Cube Radio parlent du dossier Epstein. C'était le but d'en parler. Comme je le disais, même les journalistes des médias mainstream en parlent. Puis c'est de l'hameçonnage que Donald Trump fait. Donald Trump lance des rumeurs, et bien entendu que ça induit sa base en erreur. Mais par contre, ça inquiète beaucoup ses opposants à Donald Trump. Et c'est le but, inquiéter ses adversaires. Bon, les 3 premiers articles de Cube Radio, leurs 3 premières vidéos parlent effectivement du dossier Epstein. Puis, la dernière vidéo en bas à droite, Trump s'en prend à la Russie, c'est un renversement total. C'est de l'hameçonnage encore. Les tarifs douaniers imposés à la Russie. Voulez-vous bien me dire à quel point, aux États-Unis, ils importent des produits russes à part la vodka? Ça n'a pratiquement aucun impact. C'est une mesure insignifiante qui ne dérangera pas du tout l'économie ou de la Russie ou des Américains. Donald Trump, ça fait 6 mois qu'il dit n'importe quoi, ça fait 6 mois qu'il est au pouvoir, ça fait 6 mois qu'il fait n'importe quoi. Il déclare qu'il impose des tarifs, il enlève les tarifs, il va envoyer des armes à l'Ukraine, il n'enverra pas d'armes à l'Ukraine. Il fait ça pour justement semer la confusion parmi ses adversaires. Évidemment, en faisant ça, il sème la confusion aussi parmi ses troupes MAGA. C'est évident. Pourquoi il fait ça? C'est évident. Il ne peut pas, en tant qu'adversaire de combat, dévoiler sa stratégie. Le meilleur moyen de cacher ses stratégies, c'est de dire n'importe quoi. Donc, il va envoyer des armes à l'Ukraine, on le sait maintenant, mais ça ne lui coûtera pas une scène. C'est les pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne qui vont payer tout ça. Ça va coûter une beurrée. Pourquoi il fait ça? Évidemment, c'est pour finir d'achever l'économie de l'Union européenne. Les pays de l'Union européenne, y compris le Canada, là, qui est à part, on a été ruinés par des années de COVID, de confinement. On a été ruinés avec tout l'argent qu'on a envoyé en Ukraine. Et ça va continuer parce qu'on va continuer à payer très cher pour armer l'Ukraine. Quelle sorte d'armement est-ce qu'on va envoyer en Ukraine? Est-ce que c'est nos meilleures armes ou est-ce que c'est des armes qui sont dépassées, qui ont 30 ans et qu'ils ne seront pas vraiment utiles sur le terrain et qui seront faciles à détruire pour les Russes? Moi, j'ai bien l'impression que c'est un bon truc que Donald Trump va trouver pour se débarrasser de son vieil armement inefficace. Il y a environ une semaine, sous une des vidéos que j'ai postées, il y en a qui me demandaient quand est-ce que tu vas accepter de reconnaître que Donald Trump, il n'est pas du bon bord. Alors, regarde, il diffusera même pas les listes de Epstein. C'est trop tôt. Voyez-vous, ça fait rien que 6 mois qu'il est en poste. On va commencer à l'évaluer après 2 ans. Après 2 ans, on va être à mi-mandat. Là, on va voir ce qui va se passer. J'ai vu passer une vidéo de Idriss Aberkan, très populaire sur Internet. Il pense lui aussi, les listes de Epstein, c'est pas pour tout de suite stratégiquement, ça risque d'être plus tard. Attendons, on verra. Attendons 2 ans avant de le juger. Qui sont nos pires ennemis, les pires ennemis de Donald Trump? J'ai posé une question à Grok. Est-ce qu'il existe un congrès juif en Israël? Évidemment que oui, mais est-ce qu'il existe aussi un congrès juif européen? La réponse est oui. C'est très important. L'Union européenne est dirigée par le sionisme. Autre question que j'ai posée, est-ce qu'il existe un congrès juif mondial? La réponse est oui. Plus de 100 pays endurent un congrès juif. Donc, le sionisme dirige plus de 100 pays. Donc, Donald Trump a beaucoup plus d'ennemis qu'on pourrait le penser. Vous qui suivez l'actualité depuis le début, vous savez qu'en Ukraine, on tue depuis 2014 beaucoup trop de civils. En Israël, c'est la même chose. J'ai posé la question, par curiosité, la nationalité des premiers ministres israéliens depuis Ben Gurion. Quelle était la nationalité de ces gens-là? Ben Gurion est né en Pologne. Le deuxième, il est né en Ukraine. Le troisième est né en Ukraine. Un autre, après ça, Golda Meir, qui était né en Ukraine, à Kiev.
Bon, c'est quand même pas une coïncidence. Je pense que le sionisme est très puissamment installé aussi en Ukraine, parmi les dirigeants ukrainiens. C'est pas un hasard si en Israël et en Ukraine on tue beaucoup trop de civils. Une autre question qui m'intrigue que j'ai posée à Grok, combien de Juifs sont morts en Ukraine pendant la Deuxième Guerre mondiale? Entre 850 000 et 1,6 million de Juifs. Il faut dire que l'Ukraine était alliée, si vous lisez ce texte-là, là, avec le Troisième Reich de Hitler. C'est vraiment pertinent de comprendre ça. Bon, à la lumière de ce que je viens de mettre, on comprend que Donald Trump a beaucoup plus d'ennemis qu'on le pensait. Quand ça a commencé, cette crise-là, en mars 2020, avec l'arrivée de la COVID, personne ne pensait que Donald Trump était aussi mal pris que ça. Pour un complément d'information, il faut aller sur le blog Conscience du Peuple voir qu'est-ce que Donald Trump va faire. Il n'est pas parfait, là. Donald Trump et les républicains. En quoi Grok for Government peut-il être utilisé pour contrôler les activités des citoyens en temps réel dans une optique de gouvernance technocratique? C'est un texte que vous pouvez lire sur le blog Conscience du Peuple. Évidemment, je ne mets pas les articles au complet, mais voici un deuxième article. Le lapin cache le trou dans le chapeau. La mission de XOI est de créer et de diffuser des outils d'intelligence artificielle pour accompagner l'humanité dans sa quête de compréhension et de sa connaissance, soutenir les missions essentielles du gouvernement. Bon, il s'agit, quand on lit tout ça, là, de contrôler les populations. On s'en va donc vers ça. On s'en va vers deux choix de nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre mondial avec équité, diversité, inclusion, LGBTQ, carbono, paniqueux, climato-sceptique, tout ce que vous voulez. L'autre version du nouvel ordre mondial, ben, c'est la version des républicains de Donald Trump, c'est-à-dire on continue avec les voitures à essence, les transitions de genre, puis tout ça, on enlève ça, il n'y a que deux sexes, masculin et féminin. Ce qui est préoccupant aussi, c'est que l'honnêteté des politiciens n'est jamais garantie, qu'on soit démocrate ou républicain. Un autre texte intéressant, Blog Conscience du Peuple. Combien d'autres membres de l'administration Trump ont investi dans Palantir? Bon, ben, quand on est au courant qu'on va investir dans un projet et qu'on investit d'avance dans ce projet-là pour faire de l'argent, ça s'appelle du délit d'initié. Et alors, c'est un crime normalement. Bon, finalement, c'est pas parfait, l'administration Trump, mais on a deux mauvaises pilules à avaler. Est-ce qu'on avale la pilule des démocrates ou des républicains? Avalons la pilule qui risque de faire le moins de dommages. Bon, avec tout ça, c'est quoi notre avenir? Notre avenir pour les médias, ben, c'est la destruction de notre économie. Justement pour imposer quelque chose de nouveau. Je vais vous présenter une petite vidéo, ça ne sera pas long. Je suis pas sûre, moi, que les riches vont perdre de temps. Il y a des amis partout, sont diversifiés. Leurs actifs vont peut-être diminuer de valeur, mais ça va remonter éventuellement. Ils vont tout racheter, puis ils vont être encore plus riches après, tu sais. Pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que si tout ton argent est en dollars américains, puis que le dollar explose, puis s'en va à zéro, puis on repart quelque chose de nouveau après, ben toi, t'es perdu. C'est tout. Mais en tout cas, j'ai un doute, moi, que ça va arriver bientôt, ça. Non. Tous les indices nous envoient vers là avec ce nouveau système bancaire qui a été mis en place cette semaine. Là. Parce que c'est un système bancaire. Puis là, il est en train, là, il va y avoir, là, X, attends-toi à ce que sur X, là, il y ait des coins là, qui soient bientôt en place, parce qu'il attendait que cette législation-là soit en place. On serait payé sur X, ceux qui monétisent seraient payés avec ce coin-là? Ouais. Puis la même chose sur Facebook, même chose sur Apple, il va y avoir le coin. Puis là, ils viennent de fourrer tous les petits, là. Parce que les autres cryptos qui n'obéissent pas à cette nouvelle loi-là capotent. Puis, ça va tout défaire, toutes les cryptos, où il n'y a pas de réserve en arrière, comme les bitcoins et compagnie. Il n'y a pas de réserve.
Ça ne sera pas légal. Fait que là, ils viennent en faisant cette loi-là, ils viennent de faire un croc en jambe sans que personne ne le sait. Là. Le monde Bitcoin sont tous là. Yeah, ils applaudissent parce que c'est crypto. Non, c'est pas crypto. Non, pour eux, c'est l'avenir puis ça va exploser. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, ils viennent de se faire fourrer dans l'arrière. Solide. Là. Imagine ceux qui font du trading puis du cash sur les paris de si tel crypto va monter ou diminuer ou des affaires complètement vides. Ce que cette loi-là fait, elle vient de mettre un cadre sur les cryptos, puis cette histoire-là de monter, descendre, c'est terminé. Ça n'existera pas. Ça va être 1$ égale à 1$. Ça, c'est sûr, là? C'est signé, là. C'est devenu loi cette semaine. OK. Fait que, à suivre. À suivre, toutes les compagnies qui vont embarquer là-dedans, dans la crypto. Il y a quelques technologies qui vont gagner, comme XRP, qui est la technologie en arrière de tout ça. Elle va gagner, mais c'est la compagnie qui va gagner. C'est pas ceux qui détiennent l'argent. Mais t'es en pleine expansion, celle-là, non? Les gens qui achètent du XRP, ils disent que ça va exploser. Ça peut pas exploser. Ben, c'est ça qu'ils se disent, eux, en tout cas. Là. Mais tu sais, ça revient à ce que je disais. La crypto va remplacer l'argent, mais tu peux pas avoir de l'argent qui prend de la valeur ou qui perd de la valeur. Un argent, là, pour une monnaie, pour que ça soit utile, il faut qu'elle soit stable. Là, pas d'autre chose que ouais, c'est ça. Je voulais mentionner aussi que, pour bien comprendre ce qui se passe en Israël, il y a deux systèmes de pensée, c'est-à-dire qu'il y a le judaïsme et il y a le sionisme. Le peuple d'Israël est vraiment divisé en deux. Le judaïsme est basé sur la Torah. Vous connaissez la Torah, c'est l'Ancien Testament, les 10 commandements, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Le sionisme est basé sur le Talmud. Vous pouvez voler, violer, tuer, vous pouvez faire ce que vous voulez aux autres non-juifs parce que ce ne sont pas des humains. On peut se poser la question, Donald Trump, est-ce qu'il est pour le judaïsme ou pour le sionisme? En tout cas, je vais vous présenter une petite vidéo, ça dure quelques secondes seulement. Europe is the values of the Talmud. The Jewish sense of personal responsibility, of justice, and of solidarity. OK, maintenant on le sait de quel bord sont les pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne, sont du côté du Talmud. On sait que Donald Trump est de l'autre côté, il est du côté, lui, de la religion juive traditionnelle. Et on comprend pourquoi ils sont en guerre l'un contre l'autre. Je comprends Donald Trump aussi. Il n'a pas le choix d'y aller précautionneusement. Imaginez qu'il fasse une arrestation, puis qu'il gagne son procès, mettons, contre une grosse personnalité comme Obama. Il ne peut pas se permettre une défaite. Qu'est-ce qui pourrait arriver en cours de justice? Bon, vice de procédure, le procès est annulé, ou on manque de preuves. Non, il faut qu'il aille étape par étape, tranquillement, à la vitesse qui est assurée de gagner à chaque pas qu'il avance. Il n'y a pas le choix. C'est pour ça que c'est long. Donc, avant de juger Donald Trump, laissons-y ces 2 ans. Ensuite, ça va être les élections de mi-mandat. Là, on va pouvoir juger comme il faut ce qu'il aura fait. Il y a une couple de nouvelles comme ça que je voulais partager avec vous. Ça date de juin 2023. Incroyable, le Centre des congrès de Québec annule à 2 semaines d'avis un événement pro-vie d'un organisme de Colombie-Britannique. Donc, Harvest Ministries les a mis, le gouvernement du Québec, là, en demeure pour 450 000 $. C'est pas encore réglé, cette affaire-là. Ça prend donc bien du temps. Une autre affaire qui a été annulée, la Ville de Québec retire un permis à ce chanteur. C'est un chanteur MAGA, Make America Great Again. C'est un rocker religieux de 41 ans. Une autre affaire qui, franchement, c'est du totalitarisme à l'état pur. Cube Radio, je les publie moins souvent ces temps-ci, mais quand ils disent des choses intéressantes. Concert d'un chanteur chrétien annulé, c'est un glissement vers l'autoritarisme, selon ce journaliste-là.
Autoritarisme, totalitarisme. Bon, c'est une nouvelle, ça, que j'ai vu passer sur Twitter. Réfugiés LGBTQI+. Depuis longtemps, le Canada est fier d'offrir une protection aux groupes les plus vulnérables dans le monde et de les aider à se réinstaller. C'est-à-dire, peu importe d'où ils viennent dans le monde, on les aide à se réinstaller ici. Cela comprend les membres de la communauté LGBTQI, personnes, etc., programme de réinstallation. Et bien, en plus d'avoir notre communauté LGBTQ ici, locale, eh bien, on les fait venir de n'importe où dans le monde. Incroyable mais vrai, c'est le site du gouvernement du Canada. Je mets le lien si vous voulez lire cet article. Une autre information que j'ai été vérifiée, pourquoi le gouvernement de François Legault a supprimé ceci? Il a fallu que j'aille dans Wayback Machine pour le retrouver. Quelle sera la place du Québec dans le Nouveau Monde? Un article qui date du 17 juin 2020, donc c'était 3 mois après le début de la pandémie. La réponse courte, c'est que le Québec a tout ce qu'il faut pour se relever de l'épreuve que nous traversons et en ressortir plus fort dans le nouveau monde qui suivra. Est-ce qu'ils essayaient de soulager une pandémie ou est-ce qu'ils ont travaillé pour créer un nouveau monde? Déjà là, en juin 2020, il parlait d'électrifier notre économie. Le Québec, leader dans le nouveau monde. Si je lis le paragraphe qui est au milieu. Ensuite, avec l'apparition d'applications mobiles pour retracer les éclosions de coronavirus. L'enjeu du respect de la vie privée, etc. Un autre paragraphe. Ce que nous sommes. Plusieurs l'ont déjà affirmé un peu partout dans le monde. Nous vivons un choc historique d'une amplitude comparable aux 2 guerres mondiales ou à la dislocation de l'URSS au siècle précédent. C'est le genre d'événements qui, en quelques mois à peine, chamboulent complètement notre conception de ce qui est possible et normal. Vraiment, 3 mois après le début de la pandémie qui a commencé en mars 2020, juin 2020, il disait que ça va chambouler complètement le fonctionnement de notre planète. Encore là, j'ai mis le lien si vous voulez lire cet article au complet, c'est très révélateur. Bon, pour terminer, peu importe ses tromperies, peu importe ses mensonges, peu importe qu'ils se contredisent d'une journée à l'autre, c'est pas ce qu'il dit qui est important, c'est ce qu'il fait. On n'a pas le choix, il faut attendre 2 ans aux élections de mi-mandat, on verra son bilan, et là on pourra le juger. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien, et à la prochaine.